Donc, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Claude Converse. C'est définitivement un nom français, c'est ça, Claude? Définitivement, oui. Votre mère ou votre père était français? Les deux sont suisses en fait, de la Ah, c'est partie suisse suisse. romande, oui, Ah du oui. Jura. Oui, je me rappelle que j'avais quelqu'un à l'école qui s'appelait Claude. Et alors j'avais dit ça c'est un nom de garçon. Elle m'a dit non, ça peut être garçon ou fille. Absolument pour les deux. Voilà, c'est ça. Donc, tu es suisse et tu es ici depuis combien de temps? Ici, je suis dans la baie de San Francisco depuis 2 ans. Mais Ah, aux États-Unis, seulement? oui, seulement 2 ans. Mais je suis aux États-Unis depuis une bonne vingtaine d'années. Ah bon, Oui, d'accord. Tu as un petit peu changé d'état, c'est ça? oui, j'ai commencé à l'est et maintenant je suis à l'ouest et je suis passée un petit Qu'est-ce peu qui te entre plaît le deux, mieux? Qu'est-ce qui te plaît le mieux? complètement différents. Ah ouais, oui. J'ai vécu 8 ans à New York City Oui, et j'adorais New York quand j'habitais là. C'était une ville que je trouvais passionnante. oui, oui, il y a Ah, toujours des choses qui se passent. exactement. Et puis c'était une période de ma vie avec laquelle Ça cette s'est bien énergie, passé. ça se passait Puis bien. il y a des quartiers qui sont vraiment européens comme Times Square, tout ça. J'étais pas très loin de Times Square en Ah fait. bon, ah J'étais bon. dans ce qu'on appelle Il y avait. Hell's Kitchen. Ah d'accord, Oui. d'accord, d'accord. Donc il y a beaucoup de mouvements là-bas. Énormément, énormément. Et oui, j'adorais. Je travaillais dans le World Trade Center à C'est l'époque. vrai? Oui, oui. Et puis, je faisais énormément de roller skate, de la danse. C'est là où j'ai Ah, commencé vraiment de dessiner un petit peu plus. ah, Euh, et je dois avouer que quand je suis arrivée à New York, je ne parlais pas vraiment l'anglais. Donc, les premières années étaient plus tentatives au niveau de la communication. Et puis après, bien sûr, ça s'est amélioré. Ah, hmm. donc voilà. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a poussé vers l'ouest? Euh, je dirais en l'an 2000, je me suis cassé la jambe. Et puis, euh, j'ai remarqué que la ville me convenait moins. Et j'avais Hmm. plus besoin de nature. Et là, je suis Oh, partie, je suis allée du côté de Upstate New York. c'est vrai? Oui, et j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai rencontré des gens formidables. C'est aussi où j'ai changé de carrière, où j'ai commencé d'enseigner le français Ah bon? en privé. Et puis là aussi, les choses ont commencé de changer après 4 5 ans. Oui, la vie évolue. Et toujours, et apparemment, je vais de place en place, mais j'aime m'établir quelque part. J'aime rester quelque part et avoir Au moins 5 ans. un minimum. Oui, oui, le Oui, temps de t'orienter dans le quartier, c'est ça? non, pas seulement, mais c'est seulement de rencontrer des personnes intéressantes et puis de commencer à forger certaines choses, de voir aussi si ça convient. Des fois, finalement, c'est le moment de changer. Je ne sais pas comment dire, mais je ne me considère pas nomade du tout. J'ai pas vraiment beaucoup déménagé, mais j'ai habité à quelques places. Donc, c'était New York. Après, j'ai déménagé dans le Colorado et à Santa Fe pour longtemps, 6 ans. Et après, je suis arrivée ici. Ah ben c'est super, c'est Oui, donc super. c'est pas très. Le Colorado, il y a beaucoup de nature. Oui, C'est ça que tu as aimé le plus? je crois que j'aimais beaucoup la montagne. Oui, il y a une grande montagne, Oui, il y oui. a beaucoup de montagnes. J'étais dans les Rockies. Ils font du ski là-bas? Oui, Ah d'accord. absolument. Ah, J'étais pas dans la région plate. J'étais à plutôt vers 9000 les... pieds Ah, dans un petit endroit qui s'appelle Crested Butte, très différent, à très l'opposé de New charmant, oui, York. très charmant. Et il Et y a la puis, neige en hiver. oh, comme ils disent, il y a 2 saisons. Il y a l'été, il y a le 4 juillet. D'accord, donc Oui. tu as bien aimé J'ai de bien prendre de aimé, l'air frais et tout tout à ça. fait, mais j'ai besoin d'un environnement qui est plus divers. Et je crois que C'est ça qui t'a attiré vers un peu plus le nord, vers le nord. euh, C'est plus vers l'ouest, ou vers plus vers l'ouest. maintenant, plus vers San Francisco, plus vers la baie, Tu où il y habites a... où? En San Francisco ou la baie? J'habite à Oakland, D'accord, donc oui. c'est pas loin de San Francisco. Non, il n'y a qu'un pont, D'accord, d'accord. Donc tu nous as bien trouvés rapidement, etc. sans problème. D'accord. Donc maintenant, étant donné que beaucoup de choses ont évolué, Mhm. de faire de la danse et tout ça à New York et puis d'être dans la nature au Colorado, maintenant, qu'est-ce que tu fais de beau? Maintenant ici, je continue à faire beaucoup de choses, bien Oui. que l'art
est un petit peu, comme on dit en anglais, sur le back burner. Oui, Ça fait à peu près 2 ans que je n'ai pas vraiment dessiné ou été active. La dernière chose que j'ai faite là, c'était à Saint-Afé quand je faisais de la gravure. Euh, Maintenant, je suis principalement active au niveau de la poésie. d'accord. Et Vraiment, ça te l'écriture, plaît? ça me plaît énormément et c'est un moyen, je trouve, d'exprimer certaines choses surtout que j'écris qu'en anglais. Ah, Hmm. c'est pas vrai. C'est de la poésie en C'est de la anglais? poésie en anglais. Et Est-ce que ça rime ou bien non, non? non, C'est non, pas de non, la non, non, poésie qui rime. non, c'est pas de la poésie qui rime. De temps en temps, ça va arriver parce que c'est C'est la sympa des nature, fois, ouais. mais non, pas du tout. Donc oui, j'écris en anglais et c'est un processus qui a commencé, je dirais, il y a une quinzaine d'années. Hmm. euh, Où ça m'a permis aussi d'exprimer certaines choses dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle. Donc ça me permet d'approcher certaines situations avec un vocabulaire qui n'appartient Quelle qu'à est ta ma langue vie. maternelle? Le français. Ah Le bon, français est ma langue maternelle, ah bon. l'allemand est ma deuxième langue, parce que j'ai habité à Berlin Oui, avant. oui. Euh, Donc tu écris dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle? c'est cela, j'écris dans ma langue c'est ma troisième langue. C'est intéressant, ça. En général, les gens préfèrent écrire dans leur langue maternelle. Maternelle, oui. Est-ce que Non, tu as assez de vocabulaire dans ta troisième langue? et bien justement, c'est ce que j'ai trouvé qui était fascinant parce que ça m'a permis d'augmenter non seulement mon vocabulaire, mais aussi de donner un certain détachement, un certain... Il n'y a euh, pas beaucoup de mémoire là-dessus. exactement. Donc, mon histoire personnelle, mon histoire d'enfance est Elle en est en français. français. Elle est en français. Exactement. Et puis souvent, vous allez entendre certains écrivains ou certains poètes qui vont dire: ah, mais écoutez, j'ai jamais réussi à écrire avant ça, avant que cette personne soit morte ou quelque chose comme ça. Hmm. Et pour moi, le langage me permet de, de, de revisiter certains événements, de revisiter certaines choses. Aussi, ça me donne une liberté que j'avais moins en français. Maintenant que j'enseigne le français, mon français est vraiment beaucoup mieux. Et surtout ma grammaire. Mon orthographe est toujours assez mauvaise. Mais elle s'améliore. Mais en anglais, vu que ce n'est pas ma langue maternelle, automatiquement, je peux me permettre de faire des erreurs. Ça, il faut compter sur le fait que je vais faire des erreurs. Et Qui vous aussi, corrige quand tu fais une erreur? Qui te corrige? ça, j'ai des personnes, j'ai Ah, des tu as des groupes. amis, Oui, tu oui, as oui, des oui, oui. amis. Je fais partie de groupes où on workshop, on se donne des idées sur comment changer certaines Ah, choses, certaines d'accord, opinions. d'accord. Est-ce que c'est un poème qui est solide? Est-ce qu'il faut le développer? Mais ça, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Au début, j'essayais et puis je trouvais ça charmant. Et puis maintenant, quand je relis certains poèmes, j'ai trouvé qu'ils sont charmants, mais ils sont très débutants. Mais ça m'a permis d'approfondir euh, la manière dont je vois les choses, ma propre clarté par rapport aux pensées qu'on Oui, a. oui. Vraiment d'aller dans des endroits plus subtils ou inconscients. Hmm. Souvent, j'aime avoir le processus d'écrire d'une manière sur le champ, comme Hmm. ça. Et il- Est-ce que tu penses en anglais maintenant? oui, Ah, d'accord. oui, je pense en anglais. Bien sûr, je pense en français aussi, Aussi, mais maintenant que tu es là depuis 20 ans, oui, tu as fait le switch vers l'anglais? absolument, absolument. En fait, j'ai fait ça assez rapidement et je pense que le processus de l'écriture, pour moi, m'a vraiment permis de simplement de comprendre beaucoup plus de choses par rapport à la Ah bon? communication, par rapport à moi-même, par rapport en tant que poète, ce, ce qu'on partage avec les autres. Et puis ce n'est pas que pour moi maintenant que j'écris, mais c'est aussi pour partager. Les personnes se reconnaissent ou ont euh, certaine mémoire D'accord. qui reviennent pour elles et apprécient ce genre d'échange. Donc Et- c'est une progression, D'accord, d'accord. Et donc, tu écris sur la nature? surtout. Ah, sur un peu de tout. C'est vrai un peu tout. J'écris sur mon histoire de famille, sur mon passé, j'écris aussi sur la nature. J'aime écrire aussi quand je voyage.
il y a des gens qui prennent des photographies et c'est fantastique. Moi, j'écris. Il y a quelques années, j'étais en Inde et j'écris un chapbook. Donc, j'ai une collection de 18 poèmes. Il y en avait beaucoup plus, mais finalement, c'est les 18 que j'ai choisis, que j'ai retravaillés, Oh. qui forment un petit livre. Et ce sont les expériences que j'ai eues lorsque j'étais en Inde. Donc, c'était ce que je voyais, ce que je ressentais. Et j'ai remarqué que j'écris beaucoup mieux, soit quand je suis en train de voyager, ou dans la nature, ou ailleurs, ou alors avec d'autres personnes. Mais c'est plus rare que j'écrive simplement toute seule. Euh, Quand je me remets à Quand éditer tu ce te que j'ai recueilles écrit. un petit peu. Mhm. Quand j'édite mes poèmes, là, c'est où mon propre travail se met en place, où je dois reconfigurer qu'est-ce que je voulais dire, quelles étaient mes pensées, qu'est-ce que j'essaye de communiquer vraiment, ou alors est-ce que c'est un poème qui est simplement personnel, quelque chose devait sortir et puis je le laisse là. Ok, est-ce Oui. que tes poèmes sont sur le site que tu m'as donné? Il y Claude. en a quelques-uns qui sont là, oui, oui. Bien Oui, sûr, d'accord. claudeconvert.com. Donc, si Oui. quelqu'un veut voir un échantillon de tes poèmes, ils peuvent aller là-bas? Absolument. D'accord. Et puis il y a d'autres choses que j'ai commencé à faire assez Le récemment. site, c'est Claude Claude Convert, Convert, ah oui, mon nom, point .com. .com. Ah bon, Oui, d'accord, on ne peut pas faire de faute. non, sauf si on écrit mon nom Oui, avec oui, une erreur, Claude, mais c'est en tout. général, tout le monde s'est appelé Claude. Oui, Ok, d'accord, donc c'est juste claudeconvert en un seul mot.com. exactement. D'accord, donc là, tu as mis un petit peu qui tu es Oui, et un petit peu ce que tu fais. exactement. Et vu que je fais différentes choses, je dois avouer que c'est un petit peu un défi. Un pot pourri là-bas? On peut dire ça comme ça, mais j'essaye de diviser les choses ou en fait de les regrouper et puis D'accord, donc il de y a ne les pas poèmes et il y confondre. a les, et Il y les a les peintures que poèmes, tu et as il y a fait il y a 2 ans. et que j'ai fait pendant une vingtaine d'années en Ah bon, fait. bon, d'accord. Donc, Oui, il y a un recueillement de tes de, poèmes et aussi quelques peintures que tu as fait. oui, oui, parce que la peinture et le dessin, c'est ce que je pensais être au début. Je pensais que j'étais un artiste visuel. J'étais graphiste pendant Tu des aimais? Tu années. aimais? J'aimais beaucoup. Oui, c'était quelque chose c'était ma routine. Ah, tous C'était les où chaque jours? fois, non, chaque semaine, 2 ou 3 fois, j'étais là. Au début, j'ai beaucoup travaillé avec des modèles. Et c'est la présence, être présent avec le modèle que j'aimais beaucoup. Cette personne dans une pose particulière m'inspirait quelque chose et c'était ce dialogue qui se mettait en place. Et puis ce que j'aimais beaucoup dans ce process, c'est le fait que je devais travailler avec ce que j'avais sous les yeux. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais dans cette salle, soit je pouvais partir, mais le but c'était de travailler avec cette personne qui était là. Il y avait d'autres personnes qui dessinaient. Et pour moi, c'est où mon style a Pas commencé pour à le évoluer. travail, pour toi-même. Pour moi-même. Pour toi-même. Oui, oui. L'art est quelque chose qui est plus pour moi-même, je dirais. D'accord, Oui. d'accord. Donc, c'est pas à vendre sur ton site. S'il y a j'ai vendu certaines pièces. D'accord. Si quelqu'un veut acheter, je suis en général enchantée Ouais. et j'aime toujours le partager. Mm. Mais je ne l'ai jamais poussé d'une manière Commercial. commerciale. Je n'ai jamais pensé c'est avec ça que je vais gagner ma vie. Et j'ai toujours pensé que Mais est-ce que tu gagnes ta vie avec les poèmes? non, ça ce sont des choses que je fais à côté. Ah, d'accord. Donc, c'est Non, pas. non, Ah, non, d'accord. non, je gagne ma vie, donc j'ai gagné ma vie principalement en étant graphiste et Oui. directrice artistique pendant 15 20 ans. Et Pour une télévision? non, pas du tout, j'ai travaillé à Berlin. Ah bon. Il y avait des rapports annuels, il y avait des brochures, il y avait de la publicité. Ah, you're a graphic Uh-huh, artist. Oh. définitivement. Et à New Oh. York aussi, quand je travaillais Donc tu sais faire les formes et tout ça, c'est ça? c'est Enfin, pas- c'est-à-dire les logos, c'est ça? j'ai fait des logos, j'ai fait ce qu'on appelle branding Ah, d'accord, identity. je vois ce que tu fais, je Oui, vois. C'est du marketing un peu. c'est une forme de... Oui, c'est du marketing, absolument. Et D'accord. puis, si tout ce que vous avez dans vos mains, qui a été conçu soit d'un livre ou d'une brochure, sous papier, et c'est ce que je faisais principalement,
ça a été conçu par un graphiste, quelqu'un qui a dû mettre cette information en place. Donc il y a toujours une histoire à raconter. Quand quelqu'un veut dire quelque chose, ça doit arriver quelque part. Si c'est sur une carte de visite. Donc tu fais une Oui, consultation avec le client et il te dit quel est ce qu'il voudrait représenter à propos de sa compagnie. exactement, ou à propos de leur projet. Et j'ai travaillé pour des grandes Et tu compagnies leur ou dis pas. ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous leur donnez 3 choix, c'est ça? On leur donne des choix, mais en fait, c'est vraiment, je crois que la chose la plus complexe dans ce métier, c'était d'essayer de vraiment comprendre ce qui se passait dans la tête de la vision qui est dans la tête du client et de pouvoir reproduire ça d'une manière qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Mhm. Souvent, ce qu'on a dans nos têtes est un petit peu abstrait et on a besoin de quelqu'un qui met forme à ce genre de choses, qui donne une forme tangible. Quelque chose qui peut capturer qu'est-ce que la compagnie fait. Exactement au niveau des couleurs, au niveau du texte, au niveau de l'atmosphère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on m'a dit que Starbucks, c'est green, c'est la Mhm. couleur qui représente fresh. C'est très frais. Ouais, c'est Oui. fresh. Et puis, il y a quelque chose pour la signification de chaque couleur, c'est vrai? Je suis sûre qu'il y a des significations. C'est Mais pour ça c'est pas. qu'on choisit une certaine couleur. Je ne sais pas, je pense que chaque personne a des perspectives différentes et Hmm. voit les couleurs d'une manière différente. Et c'est intéressant parce que dans mon art, je suis vraiment une coloriste. Ah oui. Ah, mais j'ai eu des Pourtant, tu ne mets conversations. pas trop de couleurs. Aujourd'hui, j'ai mis un uniforme. C'est Ah, bien noir, ça passe ça partout. passe partout. D'accord, d'accord. D'accord, mais des fois, tu mets beaucoup de couleurs? J'aime beaucoup les couleurs. Oui, D'accord, d'accord. j'habite dans un endroit où Où il y a beaucoup de j'ai couleurs? besoin de couleurs. Ça me. Et ton intérieur Oui, aussi, tu vis avec beaucoup de couleurs chez toi? oui, oui, D'accord, il y a tes oui, peintures, il y a des trucs comme ça? oui, Ah oui, oui, j'ai remarqué que tes couleurs, il y a du rouge, du oui. bleu, du jaune, je crois. De tout, Il oui. y a un J'aime peu beaucoup de les tout. couleurs primaires. Et puis, Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est des oui, couleurs assez primaires. et assez vivantes comme ça. Il y a certaines périodes que j'ai qui sont plus subtiles, qui sont euh, oui, c'est plus subtiles. Mais même, ça reste quelque chose qui est définitivement, c'est de la couleur. C'est C'est de la vraiment de la couleur. couleur et c'est où j'ai remarqué, C'est quand du acrylique ou c'est du... j'ai fait beaucoup de pastel à l'huile. Ah, c'est du pastel, ok. J'ai fait aussi de l'huile, Ah oui. j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait un mélange de tout. Ouais. J'expérience et avec la gravure, Tu ni es toujours la- graphique artiste? non, non, non. J'ai quitté il y a une quinzaine d'années Mhm. euh, et, et je suis devenue prof de français. Ah, d'accord, d'accord. Oui, et c'était intéressant parce que je pensais, oh mon Dieu, comment devenir prof de français, mais je suis Tu as terrible pris en des cours, orthographe. tu as pris des cours de français? C'est ma langue maternelle. euh, et puis, mais j'étais dans une situation où quelqu'un me disait, mais vas-y, ça faisait longtemps, je pensais pas Tu que aimes enseigner? c'est devenu une passion. Parce que c'est bien de donner son savoir aux autres. C'est pas que ça, mais c'est devenu une passion. Et puis, c'est avec quoi j'ai Tu aimes gagné bien ma faire, vie. tu aimes bien Euh, faire ça. oui, avec quoi j'ai gagné ma vie ces Moi, j'adore enseigner dernières aussi. 15 ans. J'ai Oui. enseigné, j'aime bien enseigner parce que tu te sens important. C'est pas ça. Ce que j'aime, Parce qu'il c'est y a les gens qui look up to you pour le knowledge que tu as. Donc, ça te donne une certaine self-esteem parce que les gens look up to you, c'est ça? non, pas du tout. Moi, C'est pas ça. je C'est pense pas que mes ça. étudiants sont mes plus grands profs. Ah bon? Oui, je pense que enseigner, c'est pas pour moi. Ah, c'est... Ok. C'est quelque chose que je fais parce que j'ai découvert que ça me remplit, ça me rend heureuse. Mais la chose qui me rend le plus heureuse, c'est de voir mes étudiants, c'est un petit peu comme des fleurs. Ah, Ils ils grandissent. grandissent. Ah, Et puis, d'accord, d'accord. principalement, Ils arrivent à... j'enseigne Ok. aux adultes. Ah bon, J'enseigne à des enfants ok. aussi. Mais en général, en privé, c'est très... Pour moi, ce qui ressort dans ces classes, c'est que j'essaye de faire ressortir leur propre créativité. D'accord. Et la langue est
justement un excellent moyen d'explorer. C'est en fait le procès que j'ai vécu dans ma propre recherche d'écriture en anglais. C'est ce que j'offre en français pour eux de découvrir leur, leur voix au niveau de l'écriture, leur désir et de partager et d'utiliser le français qui leur permet d'être une langue, non seulement ils apprennent le français, mais vous savez, quand on apprend une autre langue, on doit être très présent. Ça demande beaucoup d'énergie et puis cette concentration est absolument incroyable. Donc, j'enseigne d'une manière créative. Je ne suis pas particulièrement linéaire, mais les gens commencent à écrire des choses incroyables. Et c'est faciliter cette... Ils sont à quel niveau? Intermédiaire? Tous les niveaux. Ah bon? À tous les niveaux. J'ai des gens qui ont commencé d'écrire après des petits poèmes. Ça faisait 6 semaines qu'ils apprenaient. Une leçon par semaine. Et c'est très commun. Je pense que les gens ont la possibilité d'écrire, même avec peu de vocabulaire. Et puis ce qui se passe, c'est qu'ils ont envie d'en dire plus. Donc ils vont chercher pour plus de vocabulaire. Et ils apprennent. Et on apprend. Et c'est ce qui se passe pour moi en anglais. Je veux continuer d'explorer ce que je veux dire, qui je suis, mes expériences. Et d'assimiler tout ça et de donner forme à tout ça. Et donc, je continue de chercher, je continue d'essayer de comprendre et de trouver des mots. Et quels sont ces mots quel est le bon mot? Et, ce que tu fais toi-même dans tes poèmes. Exactement. Donc, eux, ils cherchent et toi aussi. Et tout le monde cherche, exactement. D'accord. Combien de temps ça prend pour écrire un poème? Plusieurs semaines? C'est-à-dire, si tu dois faire des recherches tout le temps et le perfectionner? C'est très différent. Ah bon? Ça varie tout le temps. Il y a des poèmes qui sortent naturellement. Très naturellement, on doit très peu les toucher. Il y en a d'autres... il faut les travailler. constamment. Et il y en a qui ne sont jamais finis. Il n'y a pas vraiment une délimitation à ce genre de choses. Et puis, en tant que poète, je sais qu'il y a des fois, je suis là, je me dis, est-ce que j'ai besoin de mettre une virgule ici ou pas? Donc, ça peut aller même jusque dans ce genre de détails. D'une certaine manière, c'est de raconter quelque chose. Est-ce que ton style est particulier ou tu t'inspires d'un poète Non, je crois que on a toujours certaines inspirations du fait que on a lu, oui. Et puis à l'école, on apprend des poèmes par cœur aussi. C'est quelque chose, mais... Surtout en Europe, on nous fait apprendre par cœur chaque semaine un poème. Ouais, je crois pas que j'étais dans la même école. non, moi j'étais dans le système français. D'accord, on apprenait tout le temps des poèmes. C'est vrai, oh là là, je ne sais pas, ce n'est pas été C'était la façon d'enseigner d'avant, d'apprendre par cœur. Oui, je me souviens d'avoir appris certains passages du Petit Prince par cœur. J'étais terrifiée. C'est vrai. Oui, ma mémoire est définitivement... Oui, mais Le Petit Prince, c'est pas vraiment des poèmes, c'est plutôt une histoire. C'est vrai. D'accord. Oui. Et donc oui, ça a été Le Petit Prince, c'est le livre du Century. C'est vrai. C'est la référence. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, c'est un livre poétique. Qui a été traduit, je crois, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, voilà, c'est ça. Je pense que c'est et qu'il est encore toujours imprimé. Je crois que c'est toujours valide. Je crois que ça a toujours une place dans la littérature, absolument. Et tout le monde comprend un petit peu. Oui, absolument. Oui, parce que c'est une histoire qui est restée classique. Absolument. Et puis, il y a des histoires qu'on n'imprime plus, et puis il y a des histoires qu'on continue à imprimer. Oui. Est-ce que tu penses que tes poèmes ont resté vivants à travers les âges? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Tu les publies quelque part J'ai été publiée quelques fois. Je crois, oui. Avec un groupe d'autres poèmes? Dans un certain magazine et une fois dans une anthologie. Je crois qu'il y a beaucoup de groupes de poètes sur l'Internet. Il y en a énormément. Et puis, c'est très difficile d'être publié maintenant. Il y a tellement de gens qui écrivent et ça demande beaucoup d'efforts d'envoyer ça. Pourquoi acheter le livre? Je vais sur l'Internet, je Exactement. Oui. Et
je ne sais pas, je ne suis pas extrêmement agressive à ce Mhm. niveau-là. Mhm. C'est Tu peut-être fais ça parce que tu aimes bien. Je fais ça parce que j'aime, ça m'enrichit la vie. Et puis, à un moment donné, j'ai publié quelque chose, comme je vous dis, ce chapbook Ah que ouais. j'ai fait en Inde. Je l'ai, je l'ai fait moi-même. Je l'ai ici. Ah d'accord, tu Oui, l'as ici, je l'ai ok. ici. Je l'ai Et tu l'as fait. publié, Je ok. l'ai publié moi-même. Je l'ai même fait moi-même. Ce qui fait que Tu peux le j'ai vendre. Tu peux le coupé, vendre, oui. Tu as tout j'ai fait fait. l'intérieur, j'ai C'est même un... Ah, tu as tout fait cousu tout toi-même, oui. ça. Ah ouais. Oui, et j'ai trouvé 2 différents papiers pour des atmosphères différentes. Donc c'est bon. Donc ça, c'était un projet pour moi qui était Et très les couleurs de créatif. l'Inde en plus, ouais. Oui, des papiers. Oui, c'était un projet très créatif pour moi qui me remettait aussi Dans la dans, création. et dans le graphisme. Voilà, c'est Parce qu'il ça. fallait C'est ça. trouver de nouveau ce genre de Montre-nous choses. le graphisme. Ouais, le rouge là, Oui, c'est tout à fait indien. oui. Euh, Donc ça ouais, c'est voilà, c'est ça. Ouais. le Le graphisme. la Tu as fait couverture. le dessin, c'est Tout, ça? tout. Il y a l'intérieur. Ça pourrait J'ai être choisi le ce dessin papier. d'un tissu ou... Enfin, C'est un tissu en fait. ah, c'est un tissu. C'est un papier que j'ai mis comme ça autour. Non, mais ça peut être imprimé sur un tissu. Enfin, Ça le pourrait. graphisme. Ça pourrait. Mais j'ai choisi un papier un petit peu crème, pas trop blanc, qui représente plus le sud de l'Inde. Et ce qui était intéressant ici aussi, c'était de, de voir la manière dont il fallait espacer chaque lettre pour que ce soit plus facile à lire. D'accord. Donc des petits détails comme ça, et après couper le papier, mettre ça en place. Donc c'était définitivement très agréable. D'accord. Donc, on va passer à la partie en français. Parce que on a... Ah, plutôt en anglais. En anglais? Je m'excuse. Mhm. Donc, je sais que tu es complètement bilingue, étant donné que tu Oui, enseignes. oui. Et donc, il n'y aura pas de problème à le faire un petit peu en anglais. Oh non. Okay, so we're gonna do a recap Mhm. of who Claude Converse is in English for those who did not understand everything. Mhm. So, because a lot of Francophiles watch the show to practice their French, just like maybe you might have students who watch on the internet to Absolutely. practice, right? Yes, it is the best thing. So, Claude is now a resident of California. Yes. And she is here to kind of appreciate the life in the West Coast after living in the East Coast, right? Yes. What do you appreciate the most living here? I think that each part is great. I love being on the East Coast when I lived there, and Yeah. I love being here now. I could not figure myself elsewhere. You like both. I liked both, but I Yeah. liked the other side then, and I love the place now. Okay. So that's yeah, not the East Coast is too cold maybe in the winter now Yes, I would not like to go back in the East because Coast. of the cold. No, I don't know. Just it's I like. something else. I love to be here now, so that's Yeah, not. oh, it has that has nothing nothing to to do do with the with weather. liking or the weather. It just. I'm here now, and it is. Yeah, where I yeah, am. okay, Yeah. okay. No, because Yeah. some people tell the winter in New York is too harsh and the summer It is is true. too hot. No, but that was a time in my life where I was in New York, and I loved that. And Did you meet more French-speaking people in New York or here? here, Really? yes, much more. Oh, where do you meet them? I don't know. It's just everywhere. There is a very large community of French-speaking people here. Where? In San Francisco? I live in the East Bay, so in Mhm. Oakland, Mhm. and Where do you meet them? In the French Cultural Center or I something? don't, wherever I go, I just keep on meeting people who are speaking French. No kidding. No. That's Because definitely we are fairly- 100th of 1% in the United States. We are very, very small minority. So I was wondering how you meet so many of them. I don't know, but I certainly can say I met more French people here Than than in New I've York. met in New York. Yes, Oh. there's no question about that, for whatever reason. Maybe different circles, different
I don't know. Yeah, you just there's a law of attraction too. Yeah. So you're attracted to people That's who are possible. speaking French. It's true, and I was Yeah. not a French teacher at the time. So. Oh, that's right. That's right. And Yes. but you don't teach. You teach French to Americans. Yes, or to people who are non-French speaker. Really? Yes. Oh, so but they understand at least English. You know, that's a really interesting thing. I had one time one student who, Did not. well, Not she was much? not fluent in English, and I was not fluent in her native tongue. And How did you do it? that was just fantastic. She. Oh, you just spoke to her in French? Mainly in French. She spoke She spoke some French. She was Yeah. already there, but I was really pushing her with that, and also asking her more question. And she built tremendously. But it was not. And she spoke enough English to, that we really understood each other, especially for the grammar. But. She was not fluent in English, and she was not fluent in French. There's a school in San Francisco that don't let people speak the other language that they are, because it's international students. So they don't let people speak the language of their country. They only let them try to speak the language they want to learn. Okay. So it's also a good strategy because people have to make the effort if they're learning English to speak English, or if they're learning French to speak French. Yes. So, and if they cannot do it, then they try to. You have to try no matter what. Language does But not. speaking it and writing it are two different ball games, right? Two different stories. Oh, it is so different. It is so different. And how do you unblock so that you start speaking it? I think that, since I am a French teacher, for me it is giving the space for my student to know that they can make mistake, that they will make mistake, to have a good dose of humor, and to be able to laugh, but also give them that space of understanding that they will be all right. Okay. Because there's It's a lot of practice. fear, there's a lot of things that are coming Just like up. children, they hear, they repeat, they hear, they Yes. repeat, and then eventually they say one sentence. No, a lot of people start to really. I really like to ask my student to tell me what they think, and to let them come with these what More they than one want. sentence at a time? Yes, I mean, since beginner, it's shorter. Advanced, we have real conversation. I Several. mean, definitely this is the purpose, but and there's all the wide range in between. But I really think that giving the sense that people have something to say, and that they are being listened to, and that is meaningful, is key. So when they don't know how to pronounce a word, you write it for them? Sometimes it is repeat? not the writing. Sometimes I will repeat it. I will also show them, With your mouth. facial, how you do that. And there is all different kind of And ways. they get personalized attention. Everybody has to get something. Yeah. I think you do need that. It's And you have essential. patience with all that? Yeah, I like to work in You small like to classes. speak- I like to listen to people. As I said, it's in the French part. I think that students are my greatest teacher, and I love to listen to them, and I love to have them speak, because they have. I think everybody has interesting things to say, interesting things to share with others. Can write, if whatever they mean, they can write, and I think this is giving that space for people to express themselves is the greatest thing that I can offer them, and value that, Oh, that's good. and That's trust good. them, of course. That's good. And some of them eventually find out that you're a poet and they start to write a poem, right? Oh no, they have homework. They have specific No, homework. no, I give homework to my student all the time. Okay. Yes, Okay. and Do you tell them listen to a TV show, or you tell them? no, that's something that I just do within my classes. My students know what I do, and It's not reading the paper or Nope. watching TV. no, No. that they can do on their own. Yeah. So they practice the language in specific ways. Yes, we
principally it is conversation. You know, it's a lot of conversation, and then there is the correction of the You homework. teach French, right? Yes, I teach French. So if you teach French, where can they practice after they meet with you? Oh, I have to give them homework, and if they want to practice, there's so many things that happen on Oh, the they can internet. call you on the phone? And oh no, I have small group classes. I Oh, they do practice have. between each other then? I guess I have not exactly understand your question. Oh, okay. So you said small group. So when they want to practice, they practice with the group? Practice speaking? So we meet generally once a week. So Yeah. yes, I teach conversation. So we'll speak during Oh, the so class. they practice with the group. Yes. Okay. So or one-on-one if people like to be one-on-one. And after school, they can always call each other. Not Since these are necessarily. not children, these are adults, Oh, okay, mainly adults. Okay. So how they practice at home, you You know, don't know. well, everybody is different. You Okay. have people who will listen to radio, people who will watch television, movies. Yeah, with the who internet, will it's go international. to Yeah. who will go to some other meetup. I mean, that There's is some, different ways. Yeah, there's a many francophone different meetups, ways. yes. Absolutely. I mean, Yeah. and each person is fairly individual. Some people will love to do that, or somebody else will say, nah, I love to do that. So, you know, people are really personal in their way, but yes. So you told us previously that one of your passion is also to write poems. Yes. Does your poem, do they have something like a special style or special things you focus on, or you focus on different things? I focus, you know, some on my personal history and on travel and nature. Okay. And as I mentioned before, I went to India and wrote About India. about India. I mean, if you wish, I can read a poem that I've Yeah, written there. Yeah, I mean, if you feel like it, yes. I certainly could do that. It's you know, that's like feasible. if it's not. I mean, if it's not intrusive. Go No, ahead. no. Okay. I have it on my Book. It's in my book, and it is in English. English, and it is on my website. So People in India speak English, right? some do and some don't. Oh, okay. So I think I will read a poem that I enjoyed that was written in what we call next to a tank. And they have, in India, they have these tanks that are a large body of water. Generally, it is fairly square. And people go bath and or wash clothes. And it's like a ritual. It is certainly, it feels very sacred. Okay, go ahead. So I will read this one. It's called Temple Junction. Square of water and coconut trees in matching green, crooked stone stairs older than the wood and missing tile roof of the gazebo rotting by the irrigation tank. Boys swimming, white-toothed smiles next to men sitting, bathing, talking, laughing, or religiously washing their bodies, their loincloth, pounding the soaped fabric on the stone, rubbing and cleaning, slapping the dirt out of the thread, out of their lives. Boys repeating the elders' gestures in the ritual of cleaning the body, the clothes, cleaning the heart, the soul, in a mundane act of beauty, before drying in the sun and going back for another swim. Present in the swimming, present in the washing, present in the moment, above and under water, between the twisting of the clothes and the layers of covered and uncovered manhood. They undress their godly selves, leaving their souls to shine under the holy glow of daily life. Men, among boys, among fish, unfettered, unhiding, smiling and praying in the womb of the water, the body of the mother, sacred, free, cherished. All right. That's a very, how do you call it? It flows. It flows. Yes. Maybe it's your voice that flows. Maybe. You have a serene voice. Thank you. Yeah. So, yeah, it's very calming, I would say.
Yeah, Even not if all you like do. that. Yeah, yeah, and you definitely have a French accent when you read. Really? Definitely. Really? Is it Yeah. different than when I speak? When you were reading, I could tell it's from a French person. You had a distinctive French accent. That's so interesting. Yes, Yeah. yes, you can tell it's written Huh. by a French person then. Wow. But yeah, it's very, very serene, calming. So, Yes. so you must be a very peaceful person in general. I tend to look for Mm. peaceful situation. Yes. Yeah, that's great. That's great. So Life happened on its own, so I don't need to so add. so people who want to kind of slow down and read something calming can read that. It's not aggressive. It's not rough. It's Well, very I would nice. say this poem is like that. Oh, there's other I would say different. there is all different kind of things. I think Oh, it's you have different personalities. I Yeah. would not say personalities, but I mean, if I'd be writing only things like that, I'd be fairly one-dimensional. But Oh, that's okay. not the case. That's I not mean, always the no, case. no, no. There are No. things who are going a little bit different than there. Okay. Yes, Okay. and So we it's- need to discover you more. yeah, no, I don't. Excuse me. Bless you. Thank you. So yeah, that would give maybe someone the motivation to look at maybe another poem online of yours to see how much more different they would be. Yeah. So anyway, it was good to get to know you, Thank you. and I enjoyed talking to you and to your passions and your interests. So I encourage everybody to go to see her website, Claude Converse. You'll see some very, very cute design and colored paintings and graphics. So I enjoy meeting you. Same here. Yeah. Thank you for having me. So thank you, and I look forward maybe to do more things, or maybe meet you again in life in the meetup. But there's many francophone meetups, Yes, you know. in the Bay Area, there's so many. Yeah, we have Yes. in San Francisco about 4 of them, francophone meetup, and Yeah. then we also have a language lover meetup. Yes. You heard about it? I've heard of a few of them. Yes. Yeah. All right. So I don't go to them because most people go there to practice, and I don't yes. want to practice. Yes. Now you know French. Yeah, I already know French, Yeah. so it becomes like, okay, come here. I want to use you to practice my French, and I say no, thank you. Find some other monkey to practice with. So anyway, it was a pleasure, and I enjoyed meeting you. Thank you. Same here. Thank you so much.